Le 27 septembre dernier, Emmanuel Macron, ici présent, a déclaré lors d'une conférence « Le libéralisme est une valeur de gauche ». Voilà une phrase qui vous a fait tilter, Raphaël Antoven. Bonjour. Oui, bonjour Thomas, bonjour Monsieur le Ministre. Les petites phrases ne sont pas le genre de la maison. Mais ça n'est pas une petite phrase comme les autres, puisqu'elle prend ouvertement le contre-pied de la doxa socialiste. Alors il est vrai que si la gauche se donne pour but l'égalité matérielle, et si le libéralisme est une célébration échevelée de la liberté, alors l'expression est contradictoire en elle-même. En quel sens l'avez-vous dit et comprenez-vous la violence des réactions qu'elle a pu susciter dans votre camp ? Je l'ai dit dans un sens que j'ai essayé de déplier, mais qui est la référence aux libertés, en particulier aux libertés individuelles. Je crois très profondément que c'est par la liberté individuelle qu'on émancipe et qu'on recrée les conditions d'une forme d'égalité réelle et matérielle. Et je crois que la liberté individuelle, politique, même économique dans certaines conditions, permet d'y pourvoir. Et donc je n'opposerai pas l'un et l'autre, mais trop souvent on confond le libéralisme avec le capitalisme, l'idée qu'on s'en fait. Alors quelle différence feriez-vous entre libéralisme et capitalisme, Monsieur le Ministre ? Celle que je faisais justement il y a un instant. Je pense que celle qui permet de redonner de l'autonomie à l'individu. Donc la préservation des libertés est une condition, enfin est un précepte socialiste en vérité. C'est-à-dire qu'il s'agit de préserver, de garantir une égale liberté. Exactement. Je pense que les égales opportunités offertes à chacune et chacun pour pouvoir librement concourir, qu'il s'agisse du monde économique ou de la société, etc., c'est un précepte dans lequel, je reconnais l'idée que je me fais de la gauche. Et c'est d'ailleurs un concept dans lequel beaucoup de penseurs de gauche se sont eux-mêmes reconnus. Je pense à Jaurès, qui était un grand défenseur des libertés politiques et des libertés individuelles. Ou Carlo Rosselli disait le socialisme, en dernière analyse, est une philosophie de la liberté. Vous diriez ça ? Je le pense très profondément. De la liberté en ce qu'elle permet de penser l'autonomie de l'individu. Et l'autonomie, elle suppose ensuite qu'on puisse organiser le collectif, c'est-à-dire qu'on en crée les conditions. L'autonomie, ça n'est pas la loi de la jungle. Et donc, c'est permettre, par l'éducation, de donner à chacune et chacun, au moment clé de la vie, une forme d'égale opportunité, c'est-à-dire qu'on mette tout le monde sur la même ligne de départ, que quand les choses se passent mal dans la vie, on aide à repartir. Mais laisser la liberté aux individus, c'est leur donner la possibilité, à travers l'autonomie, la capacité à s'émanciper, de faire mieux. Alors vous savez, Emmanuel Macron, que la morale de l'info revient tout le temps à Raphaël Antoven. C'est quoi ce matin, Raphaël ? La morale de l'info, c'est une phrase dont je vous laisse, Monsieur le Ministre, le soin de reconnaître l'auteur. Affirmer la liberté, c'est prendre sur soi l'origine du mal. C'est qui ? Je crains que ce ne soit Paul Ricoeur. Oui, effectivement. Donc vous avez été le conflit des interprétations. On peut faire de la politique et rester philosophe, Emmanuel Macron ? Il faut y veiller. Vous savez, en écoutant Raphaël Antoven, qui m'a donné trop de son temps pour parler, donc nous devrons continuer cette discussion, je repensais à ce que Hegel disait, que pour lui, l'exercice philosophique le plus important, c'était la lecture quotidienne du journal. Il parlait de sa prière réaliste du matin. Exactement. Vous savez ce que je vous propose ? Et donc, on essaie de continuer. Venez dans Qui Vive un samedi de 15h à 16h avec Chiche. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Merci Raphaël Antoven, qu'on retrouve demain à 7h25 pour la...